Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, tandis que la police met la main sur une preuve dans la disparition de Marjorie, Victoire fait une rencontre surprenante. En parallèle, Jaya et Jordan trouvent un compromis. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 29 octobre dans Demain nous appartient. La police met la main sur une preuve dans la disparition de Marjorie d'après les résultats ADN, le sang relevé dans l'appartement est bien celui de Marjorie. L'analyse morphologique des traces découvertes confirme quant à elle que la jeune femme a été grièvement blessée dans la cuisine et que son corps a ensuite été traîné jusqu'à l'entrée. Depuis son appel de détresse, la police n'a plus aucune trace de Jim qui devient de fait le principal suspect. Le commandant Constant demande donc à ses équipes de retrouver sa trace avant la fin de la matinée. De son côté, Karim, qui souhaite protéger la femme qu'il aime, se garde bien de dire à son supérieur que Jim est l'amant d'Anna, aux grandes dames de George. Sans attendre, Karim se rend chez Anna pour la prévenir que Marjorie a disparu. Bien qu'elle ne sache pas où est Jim, elle pense qu'il a dû s'installer à l'hôtel où il se voyait en cachette. Plus tard, Martin et Nordine sont en planque dans la voiture. Au cours de la conversation, Nordine révèle que Marjorie a déposé une main courante contre Anna. Peu après, en voyant Jim sortir de son hôtel, le commandant Constant l'arrête. Au commissariat, Martin reproche à Karim de ne pas lui avoir dit la vérité sur la liaison d'Anna puis ajoute qu'il ne peut pas laisser sa fierté entraver une enquête. Toutefois, il se montre compréhensif et accepte qu'il continue de suivre le dossier à condition qu'il ne s'approche pas de Jim. Il le charge donc de retrouver le corps de la victime au plus vite. Par la suite, Jim reconnaît qu'il s'est disputé avec sa femme la veille de sa disparition avant de jurer qu'il n'a jamais levé la main sur elle. Lorsque le commandant Constant cherche à savoir où il était aux alentours de 20 h ce soir-là, le suspect répond qu'il était dans sa chambre d'hôtel. Malheureusement, le concierge de l'établissement a indiqué l'avoir vu rentrer vers 21 h 30. L'interrogatoire est interrompu par Georges qui informe Martin que la voiture de Marjorie a été retrouvée à plus de 30 minutes de Sète en pleine garrigue. Sur place, les policiers découvrent dans le coffre du véhicule du sang séché mais également un cheveu blond qui ne peut pas appartenir à la victime. Après analyse, le labo est formel. Le sang appartient à Marjorie tandis que le cheveu est à Victoire fait une rencontre surprenante. C'est le grand jour pour Sandrine qui doit rentrer en Guadeloupe. Avant de quitter Sète, elle dit alors au revoir à sa fille avec émotion. Émue, Victoire l'enlace puis lui dit combien elle l'aime avant de la laisser monter dans son taxi. Par la suite, Victoire rencontre Benjamin, un homme qu'elle a croisé sur une application de rencontre. Tandis qu'il tente de faire connaissance, Victoire se montre particulièrement directe avec lui et il se dirige vers une chambre d'hôtel. Une fois sur place, Victoire est mal à l'aise et ne laisse pas Benjamin la déshabiller. Bien qu'elle n'ait pas envie de lui faire peur, la jeune femme lui montre sa cicatrice. Benjamin la regarde affectueusement puis lance qu'elle est magnifique avant de l'embrasser. Rassurée, Victoire se laisse aller mais pas entièrement, ce qui n'échappe pas à Benjamin qui veut comprendre pourquoi. Comme elle refuse de parler, il affirme une fois de plus qu'elle est belle. Plus tard, Victoire se rend à l'hôpital pour informer Flore qu'elle se sent enfin apte à reprendre le travail. Au moment où la directrice lui présente Benjamin comme étant le nouveau pédiatre de l'hôpital, Victoire fait mine de ne pas le connaître. Jaya et Jordan trouvent un compromis. Jaya et Jordan ont beau avoir un exposé à rendre dans 15 jours, ils ne sont pas adressés la parole depuis une semaine. Sur les conseils de sa sœur, l'adolescente fait le premier pas et lui envoie un message pour lui donner rendez-vous dans l'espoir d'arranger les choses. Au bord de la plage, les deux adolescents reconnaissent qu'ils ont des caractères incompatibles. Jaya propose donc qu'ils fassent chacun leur partie puis qu'ils rassemblent leurs écrits à la fin. Une fois rentrés chez eux, ils se mettent au travail et échangent, contre toute attente, leurs idées par SMS.